C'est ça, allez. Hey. Fais-le moi encore une fois. Allez. Oh, j'arrête. Si, tu peux. Fais un effort. Je sais que ça fait mal, allez. Vas-y. C'est ça. Voilà, bravo, c'est du bon boulot. Allez, viens, on va s'assouplir maintenant. Michael, j'ai pas l'impression de faire des progrès. Je me sens complètement vidée. Allez. Encore un petit effort. Ouais. Pour ce corps sublime. Eh bien, toi, au moins, tu as les mots pour convaincre. D'accord, allons-y, je vais bien essayer. Qu'est-ce qui se passe ici? Dan, tiens, on parlait de toi, justement. Sûrement. Tu rentres bientôt ce soir, chérie. La bourse s'est écroulée. Notre cours est terminé, Michael. Je n'ai plus de force. Voyons, Dan, c'est pas ce que tu crois. Mais je ne crois rien. C'est pour travailler que tu viens ici. C'est pour ça que je te paye. Gillian! 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 Tu es jaloux? Est-ce que tu vas encore me dire qu'il ne se passe rien? Exactement, parce que c'est la vérité. Je t'ai bien cru, moi, quand tu m'as parlé de ta secrétaire Betty, tu sais. Tu mentais, pourtant. Je t'ai dit qu'il n'y avait plus rien entre Betty et moi. Alors c'est pour te venger que tu prends Michael. Tu as l'esprit mal tourné, Dan. Mais c'est un des défauts qui me plaît en toi. Il n'y a rien entre nous, il ne se passe rien avec Michael. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Maintenant que l'orage est passé, on peut se réconcilier. Je ne te laisserai jamais t'en aller. Jamais. Je ne peux pas vivre sans toi. Jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est la promesse qu'on s'est faite, tu te rappelles pas? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lorsque j'étais petite fille, ma mère m'a appris à ne jamais juger un livre à sa couverture. C'est une des leçons qu'on assimile un peu plus tard, quand on réalise que dans la vie, tout est verni, lustré pour paraître plus beau que ça ne l'est réellement. Et comme n'importe quel flic de la criminelle vous le dirait, c'est aussi vrai pour les gens. Elle est pas terrible. Je t'en prie. Non, elle est pas terrible. Quoique l'arrière est assez sympa. Mais les phares, ils sont trop classiques, t'es d'accord? Regarde ça. Et puis tu sais combien ça coûte ce petit joujou là en entretien? Non. Avec mon salaire, j'irai pas loin. Aux gens normaux, il faut 3 heures pour acheter une voiture. Toi, il te faut au moins 3 mois, et encore. Et qu'est-ce que ça prouve? Je t'aime trop pour te le dire. Ça prouve que je suis une personne exigeante qui n'achète pas n'importe quoi. Hein? Parce que ça, c'est n'importe quoi? Parfaitement. Faudra que tu m'expliques un jour. Celle-là, elle est très sympa, on est d'accord? Elle a une Ouais. jolie apparence seulement. Elle est bridée, t'entends? On peut pas faire de la vitesse avec ça. Et la consommation d'essence, alors n'en parlons pas. Et puis les virages ici, il y en a plein. T'as un vent latéral et tu vas trop vite. En dehors de ça, elle est parfaite. Bon, si j'ai bien compris, c'est un tank que tu aimerais trouver. Non, pas un tank. Je veux une voiture musclée. Addendum,
N'oublie pas de sortir les comptes de Weiner et Rosenberg pour faire apparaître leurs acquisitions dans l'industrie Jackson, qui, à mon avis, ne valent pas grand-chose. Oh, Betty, ça reste entre nous. On n'en parle surtout pas dans le compte-rendu. Puis rends-moi service. Est-ce que tu pourrais confirmer mon rendez-vous avec David Schwartz lundi? Si tu savais ce que je serais prêt à donner pour ne pas y aller. Je vous écoute, Madame Borson. Prenez tout votre temps. Nous aurions fêté samedi notre 10e anniversaire. Je suis sincèrement désolée. Voulez-vous me dire ce qui s'est passé? J'étais sortie. J'allais faire les magasins. Daniel m'a dit qu'il voulait s'entraîner, faire sa gymnastique. Était-ce dans ses habitudes de rentrer aussitôt? Non. Il a dit que la journée avait été calme. Nous avons fait l'amour. Et je suis sortie faire des courses. J'ai pris le temps, je le savais occupé. Et il ne ratait jamais aucun de ses cours, même quand il se retrouvait seul. Alors, quand je suis rentrée, je suis allée dans la salle de gym. Et je l'ai retrouvé là, sur le sol. Oh mon Dieu, c'est affreux. Salut. Salut. Dr Weinstein dit que cet homme est mort depuis 2 heures maximum. Écrasement de la trachée. Les Borson ont un prof qui leur donne des cours particuliers ici. Il avait annulé celui d'aujourd'hui et Borson a fait son cours tout seul. Quel manque de bol, hein? Peut-être bien, peut-être bien. On conclut à une mort accidentelle et on clôt le dossier. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Chris Lorenzo? En reconstitution. Impressionnant. Et là, il la redescend doucement. Elle lui échappe. Et lui broie la trachée. Plausible, oui. Non, non. Parce que Borson a été retrouvé dans cette position. Je veux dire, les jambes sous la barre d'extension. Autrement dit, il travaillait les cuisses. Pas le haut. C'est évident. Regarde, on ne peut pas faire des haltères dans cette position. Ce serait très bizarre et maladroit. Autrement dit, quelqu'un a aidé l'haltère à tomber. Autrement dit, meurtre. Enquête ouverte. Cherche voiture musclée qui est la pêche. C'est votre annonce, Lorenzo? Oui, qui vous l'a dit? Vous avez donné le numéro du service. Nous avons déjà eu 8 coups de téléphone. 8 coups de téléphone? En fait, je travaille toute la semaine pour remplacer Smithy. Je voulais pas rater de coup de fil. Combien de temps sera-t-elle dans le journal? 5 semaines. Changez-la. Où en êtes-vous dans l'affaire Borson? Nous allons rendre visite au professeur de gymnastique de la famille. Il pourra nous dire si Gillian Borson a suffisamment de force pour balancer 80 kilos sur le cou de son mari. Alors c'est la femme que vous suspectez? Oui, mais le professeur de gym est le second suspect sur la liste. Les cours particuliers, ça fait travailler tous les muscles du corps, on le sait. Bon courage. Merci. Lorenzo, je vous préviens que si vous changez pas votre annonce, je vous mets au standard pendant des semaines. D'accord. Tu te rends compte que des gens sont payés pour travailler là-dedans? Oui, j'ai entendu parler d'un prof à Hollywood qui donne des cours particuliers à 200 $ la demi. Bah ouais, c'est ça, Hollywood. De toute façon, moi, un endroit où on vend plus d'eau que de bière, je trouve ça suspect. C'est pas ma faute. Puis Bravo. ces histoires d'UV, c'est dingue ça. Ça me dépasse complètement. Des gens qui paient pour s'allonger sous une lampe à bronzer Ah ouais, c'est quand on sûr. voit le temps qu'il fait ici. Ah bah qu'est-ce que tu veux? Attention! Si vous allez vous inscrire au club, demandez le tarif couple. C'est à se demander quel âge tu as parfois. C'est ta voiture, ça? Oh, c'était pour rigoler, Chris. Fais attention. Cotton, je t'ai posé une question. C'est ta voiture? Ouais, j'ai tous les papiers, je suis assuré, elle est en règle. Tu l'as depuis quand? Ça fait 2 semaines. Un gars me devait du fric, et comme il pouvait pas me le rendre, il a décidé de me filer sa bagnole, alors j'ai accepté. Une Dodge 66, hein, ça rigole pas. C'est pas à moi que ça arriverait, ça, évidemment. Elle te plaît tant que ça? Si elle me plaît, quelle question? Elle est géniale. Combien? Combien quoi? Combien il te devait? 5000 $. 5 000. 5 000. Et pourquoi ça m'arrive jamais à moi? On étire bien les bras, en haut, devant, en bas, encore, encore. Et on remonte sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
descend. Par ici. Plus haut. Bravo. On monte encore. Allez, allez. Michael Montego, Lui-même. Ravi de vous connaître. nous sommes les sergents Lance et Lorenzo. Nous aimerions vous parler de Daniel Borson. Ah, excuse-moi, Steve. Ne t'arrête pas. C'est incroyable, n'est-ce pas? Daniel et sa femme sont les habitués du club. On a appris la nouvelle ce matin. Vous leur donniez des cours particuliers aussi à domicile? Vous avez annulé votre cours avec Monsieur Borson hier, pourquoi? Je donne mes cours particuliers le soir et durant mes jours de congé. Hier, un de mes collègues était absent. J'ai dû le remplacer, j'ai annulé le cours de Dan. Vous connaissiez bien Monsieur Borson? Si on veut. 2 heures par semaine ensemble. Ça finit par créer des liens. Quel genre de lien? Vous savez, pendant les cours, il y a une forme de complicité qui s'instaure entre l'élève et son prof. Mon boulot est énormément basé sur la confiance et la discrétion. Monsieur Montego, nous avons des raisons de penser que la mort de Daniel Borson n'est pas accidentelle. Ça doit rester une information confidentielle. Mais tout ce que vous pourrez nous dire sur lui nous intéresse et peut peut-être même nous aider. Il avait une liaison avec sa secrétaire. Sa femme l'avait découvert. Elle lui avait passé un sacré savon, mémorable. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. 100% naturel et 100% personnel. C'est une recette à moi. Ça va, arrête ton cirque, Cotton. Tu sais que ça m'intéresse. Mais il me faut un projet plus sérieux. J'ai une super idée. On peut vendre ça au téléachat sur une chaîne câblée. On toucherait une large clientèle, on vendra pas trop cher, et les gens paieront en carte de crédit à la commande. Et tu veux 10 000 $? 10 000 $ d'apport en échange des 10% de la compagnie. C'est une proposition en or, Larry. D'accord, je te ferai adresser le chèque dès demain. Vendredi, ça ira, apporte-le-moi. Surtout les brides pas la faire. Autrement, tous les ringards qui fréquentent cet endroit vont venir me cirer les pompes, et j'ai horreur de ça. Christopher, mon petit, tu veux goûter au bon jus de fruits de l'oncle Cotton? Il est 100% naturel. Je suis sûr que tu n'en as jamais bu d'aussi bon. Qu'est-ce que tu nous mijotes? Attention, mesdames et messieurs, regardez bien l'esprit le plus brillant du siècle est devant vous. Il fera bientôt partie de ces grands hommes qui ont œuvré pour un monde meilleur. Après Franklin, Edison et Monsieur Café, le cocktail Cotton. Vas-y, goûte ça. C'est délicieux. Merci, c'est 3 $. 3 $. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu voulais? Voilà, avec le pourboire. Je veux ta bagnole. Ma voiture? Exactement. Je te la paierai ce que le type qui te l'a filé te devait. 5 000 $. Je déteste traiter avec toi, Chris. Écoute, réfléchis-y, réfléchis-y. D'accord, d'accord. D'accord. Oui, j'étais la secrétaire de Monsieur Borson. Mais pourquoi voulez-vous m'interroger? Mademoiselle Snow, nous sommes désolés pour... Enfin bon, inutile d'y aller par 4 chemins. Nous avons appris que vous aviez une liaison avec Monsieur Borson. Il m'aimait. Connaissez-vous une personne qui aurait pu le tuer? Oui, sa femme. C'est un mensonge! Je connais cette vipère, elle n'a qu'un rêve, me gâcher la vie. Alors vous saviez qu'ils avaient une liaison? Oui. Daniel me l'a avoué lui-même, il y a un mois environ. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'elle était devenue hystérique, qu'elle voulait tout casser. Après ça, il a eu peur de lui dire qu'il voulait le divorce. C'est moi qui lui ai proposé le divorce. Il a pleuré comme un bébé, il m'a supplié de lui accorder une autre chance. Daniel disait qu'il n'avait plus de véritable vie de couple. Il est venu pleurer dans mes bras, en me disant qu'il avait gâché les plus belles années de sa vie avec elle. Entre elle et Dan, c'était une histoire de sexe, uniquement. Elle le tenait avec ça, le sexe. En fait, elle ne lui refusait rien, elle était toujours prête. Sa femme est spéciale. Elle l'attachait, par exemple. Elle lui faisait des choses très bizarres. Daniel me disait qu'il détestait ça. Lui, il voulait des bras tendres. Il avait besoin d'être aimé. Cette femme était intéressée, il le savait, c'est l'argent qu'elle voulait. Sa femme l'a épousé pour l'argent, d'après lui. Elle lui a fait prendre une assurance vie de 10 millions récemment. Oui, il n'y a aucune honte à cela. Dan,
était le seul à travailler à la maison. Et je m'étais dit que si jamais il y arrivait... Oh mon Dieu! Cet argent m'aiderait à garder la maison. Elle l'espérait en silence. Elle en a toujours rêvé. Avec la mort de Dan, j'ai perdu une chose précieuse. Un homme que j'aimais de tout mon cœur. Elle vous a menti. Ce n'est pas ça. Ça s'était arrangé. Tout était rentré dans l'ordre. Il n'y avait plus rien entre cette femme et lui. Il avait vraiment décidé de divorcer. Il disait qu'on partirait loin, qu'on recommencerait à zéro. Cette femme a de l'orgueil, elle n'a pas supporté que ça finisse ainsi. Je suis certaine, vraiment certaine qu'elle a tué mon mari. Gillian n'a aucun ami, elle savait qu'elle se retrouverait toute seule. Je suis certaine qu'elle a tué son mari. Le schéma classique du triangle qui devient diabolique. Qu'en pensez-vous, capitaine? 2 suspects. C'est moins simple qu'on le pensait. Comment allez-vous vous y prendre, Lorenzo? Faire comme s'il y en avait qu'un. Sur qui tu paries? Sur personne pour le moment, je garde mes sous. Betty et Gillian aimaient cet homme toutes les deux. Elles avaient toutes les deux peur de le perdre. Et elles avaient toutes les deux des raisons de vouloir le tuer. Tu viens de dire le mot-clé. Ah bon? Lequel? 2. Tu as dit 2. Imagine qu'elles en aient eu assez de son jeu, de ses mensonges, qu'elles aient décidé de le tuer ensemble. Alors hier, ça voudrait dire C'était juste une mise en scène pour brouiller les pistes, ça paraît logique. Hé! Mais elle serait digne d'Agatha Christie, cette intrigue. Agatha Christie ou Sherlock Holmes, je sais pas encore. Dis donc, est-ce que tu as sorti quelque chose en relisant le rapport? Oui, oui. Les 2 femmes ont tenu à préciser que Borson avait eu de gros problèmes financiers l'an dernier. C'est vrai. Eh bien, à mon avis, ça devait être vraiment important pour qu'elle le mentionne plusieurs mois après, au cours d'un interrogatoire. Ça, c'est pas idiot. On devrait aller rendre visite à l'associée de Borson, Mel London. D'accord, il faut que je passe un coup de fil urgent. Je t'en prie. Bagnole musclée en réparation. Journal de l'as du volant. Ceux qui ont des voitures sympas sont sympas. Bonjour. Cotton n'est pas au bout du fil, mais vous y êtes. Alors parlez. Je vous rappellerai. Oui, Cotton, c'est Chris. Est-ce que tu as réfléchi à la proposition que je t'ai faite pour la voiture? Parce que moi, j'ai un petit chèque de 5000 $ tout chaud. Alors si ça t'intéresse, tu me rappelles? Salut. Il sait reconnaître une occasion, il est pas idiot, et puis il s'y connaît en bagnole, Chris. S'il m'en offre 5000 $, il y a une raison. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Ça dit que c'est une œuvre d'art, ta caisse. J'en étais sûr, c'est une pièce de collection. Oh, c'est un assemblage de plusieurs pièces de bagnoles différentes. Et qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'école, ça? Tout le monde a apporté un bout de la voiture de ses parents? Mais ça vaut 5000 $. Tu rigoles? Tu peux peut-être essayer de la refourguer à 2000 et encore pour les pièces. Non, moi je dirais 1500, pas plus. 2000. Vos messages, monsieur London. Je vais déjeuner. Merci. Parfait. Je suis à vous. Venez. Bonjour. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez avant d'aller plus loin. J'aimais Daniel Borson comme un frère. Nous avons travaillé ensemble pendant 15 ans. C'était un type gentil, formidable. Mais il avait aussi ses faiblesses. Les femmes lui faisaient perdre la tête de temps en temps. Il était persuadé qu'il pouvait toutes les deux les rendre heureuses, sa femme et sa maîtresse. Il voulait mener une double vie. Mais c'était trop dur. Avec Gillian et Betty, c'était le feu et la glace. Vous connaissez bien sa femme? Et ils m'ont choisi comme témoin de leur mariage. Est-ce que ça vous dérangeait que Borson ait une liaison avec votre secrétaire? Ah, c'était lui que ça regardait, il savait ce qu'il faisait, c'était pas un gamin. Et entre amis, il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. D'autant plus que ça n'affectait pas nos relations professionnelles. En dehors de ça, nous avons cru comprendre que vous aviez eu des problèmes financiers importants l'an dernier. Vous connaissez le milieu de la bourse? Pas trop, non. Quand un client nous demande de placer son argent sur des valeurs précises, on le fait. Et quand c'est une grosse transaction, souvent les prix de ces valeurs augmentent en même temps que la demande. Alors Daniel plaçait son argent sur des valeurs quelconques avant de placer l'argent de ses clients, c'est ça? Exact. Ensuite, il récupérait son argent et les bénéfices en vendant le tout très rapidement. Ce sont les opérations d'initiés. Il a eu l'honnêteté de l'avouer, heureusement pour nous. Autrement, nous aurions été fichés à la commission. Alors que là, nous avons juste eu droit à une grosse amende. J'ai forcé Daniel à payer sa part avec son compte personnel. Comment il a pris la chose? Mal, forcément. Il avait un énorme crédit immobilier. Il est mort au moment où il commençait à s'en sortir. Et Gillian seule ne peut même pas rembourser le crédit de leur voiture. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse à ce que je peux faire pour elle. Je ne peux pas l'abandonner dans cette situation. Saviez-vous que M. Borson avait pris une assurance vie d'1 million de $, dont Gillian sera la seule bénéficiaire?
Non, non, j'ignorais. Vous croyez que Gillian a pu le tuer? Nous aimerions jeter un coup d'œil sur les comptes dont M. Borson s'occupait ces derniers temps, si ça ne vous ennuie pas. Oh, bien sûr que non. Je demandais à Betty de vous les sortir quand elle sera revenue de déjeuner. Merci, Monsieur London. Merci d'avoir accepté de nous recevoir si gentiment. Bon, c'est normal. Merci. Ravi de vous revoir. Permettez-moi de vous dire, sergent Lorenzo, qu'en me prêtant 2 heures par semaine, mademoiselle, vous êtes certain de ne plus la reconnaître. Si le sergent Lance n'y voit aucun inconvénient, je vais aller voir si je peux trouver Cotton. Je t'en prie. J'imagine que ce n'est pas pour mon odeur de fauve que vous êtes revenu. Non, Monsieur Montego, mais je reconnais qu'on vous retrouverait facilement dans une foule rien qu'à l'odeur. Je vais prendre une douche et je reviendrai discuter. Non, ne vous en faites pas pour ça, ça ira. Je pense que je tiendrai le coup. Dépêchez-vous de me poser vos questions, sergent, vous me faites craquer. Je tiens à vous remercier pour le renseignement sur Borson et sa secrétaire. Mais j'aurais besoin d'informations encore plus personnelles. Que savez-vous sur sa femme, Gillian? J'ai réfléchi à ton offre. Elle me convient. 10 000 $ contre 10% des parts de l'entreprise. Tu veux un chèque? Non, du liquide, je préférerais. Tu peux me faire confiance, Arthur. Tu es en train de signer l'affaire du siècle. Vendredi, ça te va? Vendredi. Cotton, tu m'as oublié. La voiture. Ah oui, la voiture. Ah oui, la voiture. Bah, est-ce que tu me la vends ou pas? Oui, non. Et enfin, j'en sais rien. Pourquoi? T'en veux plus que 5000? Écoute, Chris, je m'y connais en beaucoup de choses. Je suis un véritable génie, reconnu de tous, tu le sais bien. Il y a seulement une lacune que j'ai et que je vais t'avouer, c'est qu'en bagnole, j'y connais rien. C'est pourtant un des piliers de la culture américaine. Combien? Ben, je vais la faire passer au contrôle, on sait jamais. Tu m'en proposes 5000, mais c'est peut-être en trop ou pas. 5500 $. Tu trouveras pas de meilleure offre. Tu dis oui ou je m'en vais. Tu restes. Vous donniez aussi des cours particuliers à Gillian. Quelle a été sa réaction quand elle a appris que son mari la trompait? C'est-à-dire que je suis mal placé pour en parler. Je n'ai pas envie d'aller aussi loin. Michael, si vous savez quelque chose, dites-le moi. J'étais au courant qu'il trompait sa femme depuis plus d'1 an. Borson voulait aller vivre avec Betty. Il pensait quitter Gillian. Pendant mes cours avec elle, j'étais très gêné de connaître ce lourd secret. Je savais qu'elle tenait à lui et qu'elle n'imaginait pas le divorce. Que s'est-il passé quand il lui a dit la vérité? Elle était effondrée. Un soir, j'arrivais pour donner un cours et ils étaient en train de se disputer. J'ai dû les séparer. Gillian avait un couteau dans la main. Elle voulait le tuer. Bien, voilà les dossiers de la compagnie, le rapport de la commission sur nous, et il y a aussi tous ces relevés de compte, si ça vous intéresse. Merci. Quand vous aurez fini, vous fermerez la porte et vous signerez en bas. Entendu. Merci pour votre coopération. Oh, mon Dieu. Attends. Œufs, champignons? Oui, et beaucoup de fromage. Et salade? Oui. Ça fait du bien. Gillian. Quoi? Je crois qu'il va falloir éviter de nous voir. Pourquoi? La police se pose des questions. Sur nous deux? Plutôt sur toi. Ils pensent que j'ai tué Daniel. C'est aussi ce que tu crois? Il paraît que tu vas empocher $1 million. C'est vrai. Moi qui pensais avoir des problèmes pour gérer mon argent, les relevés de compte de Borson sont ceux d'une personne maniaco-dépressive. Un truc spécial? Non, des factures et des frais. Depuis qu'il a fini de payer son amende, chaque fois qu'il redresse la barre, c'est pour retomber encore plus bas. Ça, à mon avis, Gillian le savait. Elle a décidé de prendre les devants, de le tuer, mais de profiter de l'assurance avant qu'il divorce et qu'elle se retrouve avec nada.
Tiens, voilà autre chose. Quoi? Il y a à peu près 2 mois, Borson s'est retrouvé avec un découvert record de 10 000 $. Et c'était pour Michael Montego. Encore vous? Que se passe-t-il? Pourquoi vous ne m'avez pas parlé de ce chèque de 10 000 $ que M. Borson vous a adressé? C'était en paiement de service rendu. Je lui ai servi de bouée quand il allait mal. Pour une bouée, je trouve ça un peu cher, personnellement. J'ai donné des cours à Daniel et à Gillian 2 fois par semaine, 1 heure chacun pendant 20 semaines. Comptez, ça fait 80 heures à 125 $. 10 000 $. J'ignore ce que vous me voulez au juste, ni ce qui vous fait penser que j'ai quelque chose à voir dans cette histoire. Mais si vous voulez que je vous réponde, soyez un peu plus sûr de vous et moins agressif surtout. Est-ce que ça va? Ce n'est pas de notre agressivité qu'il faut vous méfier, monsieur Montego. Allons, réfléchissez bien, Montego. Je vous assure, personne n'a de raison de vouloir me tuer. C'est forcément une erreur. Celui qui a fait ça s'est donné du mal et c'était pour vous, j'en suis sûr. Vous avez un autre endroit où passer la nuit? Parce que vous croyez que... On va mettre votre maison sous surveillance au cas où, c'est la procédure normale. Rita? Quoi? C'est pas l'arme habituelle pour un crime. C'est la gamme un peu au-dessus. Normal pour un homme comme Borson. C'était la première fois que je le voyais. Merci, J'en terminé. avais entendu parler par ma sœur, mais je l'avais jamais rencontré. Bon, tu avais absolument raison, ce sont les empreintes de Borson sur le fusil. De personne d'autre? Non, si ça vient de Gillian, elle aura pris soin de mettre des gants. Hudson nous a préparé un mandat de perquisition. Mais qu'est-ce qu'il me fait, Cotton? Tu l'es peut-être simplement un peu en retard. À moins qu'il ait découvert que la voiture valait un peu plus cher que ce que je lui en ai proposé. Je la veux tellement, cette bagnole, ça devient une obsession. C'est normal, c'est le macho qui dort au fond de toi qui a besoin d'elle pour s'épanouir. J'en arrive au point d'arnaquer volontairement Cotton, tu te rends compte? Et le connaissant, lui, j'imagine qu'il est animé du même sentiment. Chut, chut, chut. Je suis en retard, excuse-moi. Je voulais t'offrir un plein. Ah, c'est gentil. Désolé, elle roule à l'ordinaire, mais j'en ai pas trouvé. Alors il est possible qu'elle se touche un peu quand tu vas démarrer. C'est normal, hein, j'ai mis du sans-plomb. Fais le plein d'ordinaire et dès que tu pourras, tu fais nettoyer tout ça. Je te le répète, Cotton, je peux pas te filer plus de 5500, c'est impossible. Dis donc, tu m'insultes? Pour qui tu me prends? Je t'ai jamais dit que j'en voulais plus. Quand le marché est conclu, il est conclu. Il est fort possible qu'elle vale un peu plus cher, c'est pour ça. Voilà. Ce que tu me dis me touche énormément, Chris. Mais rassure-toi, j'en ai rien à faire, moi, de cette voiture. Je voulais juste récupérer mon argent, et là, je gagne même 500 $. Je m'en sors comme une crapule, et si mon pote Chris fait une affaire par la même occasion, ben, je peux pas être plus heureux. Bon, qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Ça y est, t'es à moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? T'as pointé ton truc en plein sur moi, vers la porte. Tu devais le pointer sur la fenêtre, t'étais censé me faire peur, pas me tuer. Si ton but est de te débarrasser de moi pour tout garder, je suis prêt à te balancer, tu m'as bien compris. Arrête de me prendre pour un imbécile. Écoute, Lorenzo et Lance vont sûrement venir me poser encore quelques questions. Et qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est un de tes plans, ça? Ok. À tout à l'heure. Si j'avais pas confiance en Cotton, je crois que je me demanderais si c'est seulement à cause de l'essence sans plomb qu'elle tousse. Non, tu sais, c'est une voiture de course. C'est pas fait pour s'arrêter tous les 10 mètres, à un feu ou un stop. Il y a une certaine vitesse à respecter, c'est normal, d'accord? C'est une voiture de course.
On ferait sûrement mieux de continuer à pied, tu crois pas? Non, calme-toi, c'est rien. Tout ira bien une fois qu'on sera sur l'avenue. Ouais. Tiens donc. Pourtant, je plaisantais quand je disais que les deux femmes pouvaient être complices du meurtre de Borson. C'est pas ce que vous croyez. C'est la première fois qu'on se parle depuis au moins un an. Après les propos que vous avez tenus il y a 48 heures, comprenez que nous soyons un peu sceptiques. Oui, souvenez-vous, vous parliez d'elle comme d'Eva Brown et vous disiez d'elle que c'était une vipère. J'étais encore sous le choc de la mort de mon mari, c'est pourtant simple. Que venez-vous faire ici, Betty? Je suis venue lui dire combien je m'en voulais. Je n'avais pas l'intention de vous faire de la peine, Gillian. Je rapportais les effets personnels que M. Borson a laissés chez moi. Borson avait laissé tout ça chez vous? Oui, enfin, c'est surtout des documents personnels qu'il ne voulait pas laisser traîner au bureau. Excusez-moi, mais je veux récupérer tous les objets qui ont appartenu à mon mari. Je suis désolée, Madame Borson, nous avons un mandat de perquisition. Madame Borson, savez-vous si votre mari possédait un fusil? Pourquoi me posez-vous une telle question? Avec le respect que je vous dois, madame, pour avoir une réponse. Mais il en manque 2. Qui d'autre avait accès à cette pièce? Daniel et moi, c'est tout. Et Michael Montego? C'est d'une évidence aveuglante, capitaine. C'est le compte d'action que Montego a ouvert récemment. Son versement initial est précisément de 10 000 $. Et vous pensez qu'il pourrait s'agir des 10 000 $ que Borson a payés pour ses cours de musculation? Les dates correspondent en tout cas. Regardez, c'est surtout là que ça devient intéressant. Montego a fait 76 opérations à ce jour. Il achète et revend dans la journée. Et chacun de ses placements lui a rapporté un superbe profit. Il n'a jamais perdu un sou. C'est qu'il a des dons. Ou alors, il avait de bons tuyaux. Borson lui indiquait les bons placements. Il avait pourtant été sanctionné pour ses délits d'initié. Oui, il avait trouvé la solution parfaite. Ouvrir un compte au nom de Montego, il fallait vraiment être doué pour faire le rapprochement. Combien a-t-il sur ce compte? Le jour où Borson a été assassiné, il y avait 840 000 $. De quoi donner des idées. Montego s'invente un alibi, il sort du gymnase, va tuer Borson et il récupère l'argent. Et qui veut le tuer maintenant, d'après vous? Je pense qu'il est allé voler le fusil chez les Borson et qu'il a monté lui-même ce coup incroyable. À un moment, il a même voulu nous faire croire que le vrai coupable était Gillian Borson. Amenez-le-moi. Allez le chercher et que ça saute. Vous êtes surchargé, mon vieux. En prison, c'est comme dans l'avion, c'est une valise par personne. Lâchez tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On vous arrête pour le meurtre de Daniel Borson. Tournez-vous, les mains derrière la nuque. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous le jour du procès. Je connais mes droits, je n'ai tué personne, je vous le jure. Croyez-moi. Bien sûr. Et vous n'avez pas de compte sur lequel il y a 840 000 $ non plus. Vous aviez conclu un marché avec Borson, c'est ça? Vous êtes devenu gourmand? C'est vous non. l'avez tué, n'est-ce pas? C'est non. Vous saviez que le fusil était chez vous hier soir. Écoutez, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de tout ça. J'ai joué un tout petit rôle dans cette histoire. On verra. C'est Borson qui tenait toutes les ficelles, c'est ça? Je vous ai pas menti, les 10 000 $ correspondaient au prix des cours de gym. Mais c'est vous! Montego, attention! Il s'agit d'un 4x4 noir qui se dirige vers le nord-est de Coveledge. D'accord, merci. Toutes les unités sont prévenues, une ambulance arrive. Si c'est pour Montego, tu peux l'oublier, ton ambulance. Vous allez encore me dire que vous ne saviez pas qu'il manquait un fusil à votre collection? Et bien sûr, vous n'avez jamais entendu parler de ce compte secret. Et comme vous étiez chez vous hier, vous ne pouviez pas conduire un 4x4 noir, évidemment. Et puis vous n'aviez aucune raison de tuer votre mari, vous le dites depuis le début. Alors pourquoi auriez-vous tué Montego à présent, hein, Gillian? Gillian, je vous en prie. Dites-nous la vérité. Quand Daniel m'a avoué qu'il me trompait, j'étais tellement en colère que je n'ai pensé qu'à une chose, me venger à tout prix. J'ai sauté sur l'occasion avec Montego.
J'aurais jamais pu tuer cet homme. Je ne peux tuer personne, je vous assure. Et pourquoi le ferais-je? J'ai rien fait, je n'ai tué personne. Lance, Lorenzo. Bonjour. Je n'aime pas vous déranger, mais je crois que vous vous trompez de suspect. Dites-nous ce que vous savez et qu'on ignore. Nous avons appelé la banque de Monsieur Montego pour essayer de clôturer son compte. Une personne l'a déjà clôturé. Qui donc? Je ne sais pas. Le transfert s'est fait par ordinateur vers une banque des îles Caïmans. Il y a combien de temps? Environ une demi-heure. Une demi-heure. Où est Landon? Je sais pas. Il est arrivé ici ce matin très tôt. Où il est maintenant? Il a dit qu'il allait passer quelques jours aux Antilles. Pourquoi? Comment y va-t-il? J'en sais rien. Vous n'avez pas pris de réservation? Non. Il l'a fait lui-même ce matin par téléphone. Dernier numéro composé. Caraïbes Escapade. Bonjour, merci d'appeler Caraïbes Escapade. Une de nos hôtesses ne va pas tarder à vous répondre. Tiens. Arrangez-vous pour retarder le décollage. Nous serons sur place dans un peu moins de... 10 minutes. Dans moins de 10 minutes. Merci. Tu sais, hein, je lui dirais à Landon, il est vraiment doué. Ça fait 3 jours qu'on se mord la queue. Pourquoi il a fait ça? Pour l'argent. Mais il en gagne déjà beaucoup. Tu penses qu'il est prêt à tuer uniquement pour s'en gagner un peu plus? Bah, il faut croire qu'il aime ça. Je crois qu'il n'y a pas de doute, ça commence à faire trop longtemps que je fais ce métier. Tu t'embêtes? Non, mais j'ai très peur. On nous dit qu'il faut réfléchir comme un criminel pour en attraper un. Mais à la longue, qu'est-ce qu'on risque? Tu crois pas que ça peut nous faire du tort? Autrement dit, tu as peur de devenir amoral comme eux, c'est ça? Peut-être. Il y a de ça, oui. Et puis j'ai peur de devenir froide et sans cœur. On est déjà bien insensible et cynique. Quand je pense à Gillian qui était, je dirais, carrément à l'agonie et qu'on trouvait le moyen de suspecter encore. Je crois qu'une dose de cynisme est indispensable pour bien faire ce métier. Peut-être bien. Pourtant, j'ai un cœur qui pleure pour toutes les Gillian Borson du monde entier. Oui, ce qui prouve que tu es loin d'être froide et sans cœur. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Rien, j'attends les ordres de la tour de contrôle. Qu'ils aillent au diable, décollez, je double votre salaire. Je veux bien vous faire plaisir, seulement si je perds ma place, vous allez aussi me trouver un autre boulot? Bien, ça dépend de ce que vous êtes capable de faire sous la menace d'un revolver. L'avion est en train de décoller malgré les ordres de la tour de contrôle. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Prends ton souffle et accroche-toi. Chris! Les meilleurs plans ont toujours d'énormes failles. J'ai jamais dit que ce plan était le meilleur. Mais s'il se pousse pas, on n'y arrivera jamais! Mais ne restez pas là! L'avion n'a pas de marche arrière. Que personne ne bouge, sinon je tire. Je vous tuerai tous les deux. Rendez-vous, Landon! Sortez les mains en l'air! Sortez les mains en l'air! Mais quel est le problème? On vous demande de bien vouloir descendre, monsieur London. Ma jambe! J'ai très mal à la jambe. Je ne sais pas si j'arriverai à sauter. Alors asseyez-vous, mais levez les mains en l'air! Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous pourriez m'expliquer ce qui se passe? J'ai dit assez! D'accord, d'accord. Ça va?
Disons que si j'étais froide et sans cœur, je ne ressentirais rien, n'est-ce pas? Comme c'est pas le cas, je crois que je peux dire que ça va. Ouais. Voilà ton chèque de 10 000 $, comme promis. Mon avocat devrait s'occuper de faire les contrats lundi à la première heure. Tu fais une affaire, Larry? Pas vraiment. Cet homme est un criminel très dangereux. Un criminel? J'ai été arrêté pour un petit délit de rien du tout. Jouer à la loterie, Larry, c'est beaucoup plus sûr. Il y a une loi qui interdit les entreprises honnêtes à Palm Beach. On a envoyé un échantillon de ton breuvage au laboratoire. Ils l'ont analysé. Tu sais ce qu'il y a dedans? Des ingrédients naturels. Du sucre. Et alors? Il y en a 20%, c'est trop. C'est acide, le citron, faut bien ça. Et la méga dose de caféine, c'est normal? La caféine, ça vient du café. Attends, 10% de ta compagnie contre 10 000 $, c'est ça? Combien de 10% tu as vendu en tout? 42. 42? Tu as vendu 420% d'une entreprise qui n'existe pas? C'est pas vraiment légal? 10 000 $ pour ces mecs-là, c'est rien du tout. Et de toute façon, au pire, dans un an, ils seront ravis de déduire ça de leurs impôts. Mais ça ne se produira pas. Parce que pour une fois, j'ai une idée en béton et j'irai jusqu'au bout. J'ai pas pris des cours de gestion d'entreprise à Harvard, ça j'en suis conscient. Mais je vous garantis qu'ils récupéreront tout leur capital investi. Avec des intérêts. Ils vont tous passer aujourd'hui avec l'argent. Boum, 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 420 000 $. Boum, 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 rembourse-les vite fait, bien fait, Cotton. Mais enfin, pourquoi j'aurais l'air ridicule? Tu préfères quoi? Avoir l'air ridicule ou faire 10 à 20 ans de prison pour fraude? À propos de fraude... J'ai jamais dit qu'elle était en état de rouler. Tu ne m'as pas dit non plus qu'elle était complètement naze. Écoute, Chris, ces caisses-là, faut pas trop leur en demander. Voilà ce que je pense. Moi, je pense que je me suis fait avoir. Il y a longtemps que t'en voulais une comme ça. Imagine que t'en retrouves plus jamais. Fais-la réparer. La faire réparer. La réparer. Il y a des jours où on ferait mieux de rester au lit.